Je pense que j'ai une giga théorie, je pense que j'ai une grosse révélation concernant une des plus grosses intrigues de One Piece. Une intrigue qui nous a été développée par Doflamingo, qui nous a dit qu'il y avait un trésor sur Marijo Terre Sainte. Pendant très longtemps, le trésor, pour les gens, c'était un petit peu l'arbre des fruits du démon. Il y a eu énormément de vidéos dessus, c'était vraiment ce qui paraissait le plus plausible en tant que chose précieuse dans One Piece, que pouvait posséder le gouvernement mondial. Mais avec ce chapitre-là, je pense que j'ai une toute autre histoire, une toute autre théorie, et vous allez comprendre pourquoi c'est une des plus grandes découvertes de One Piece. C'est l'indice qui m'a été donné, m'a été révélé par un tweetos, qui m'a envoyé un message pour me répondre à une des intrigues que j'avais développées dans la vidéo d'hier qui racontait les plus grandes lignes un peu de ce chapitre-là, et je me posais la question, pourquoi Bartholomew Kuma retourne directement sur Redline alors que les révolutionnaires ont perdu énormément de monde, énormément d'énergie à essayer de le récupérer. Sabo s'est pointé directement là-bas, il a fait une découverte sur le trône vacant du gouvernement mondial et donc sur l'identité d'Im-sama. À cause de ça, il est quasi mort. Je vais pas dire qu'il est mort, mais bon, l'île sur laquelle se trouvait, il a explosé. Donc je me disais, pourquoi est-ce que Bartholomew Kuma retourne là-bas? Et j'ai eu un indice directement qui m'a mis sur une piste et qui m'a fait comprendre non seulement pourquoi Kuma est là-bas, malgré lui, et pourquoi il y est. Et ça m'a ramené directement au secret de Marijo Terre Sainte, mais j'en parle directement en fin de chapitre. Bonjour, on va parler bien sûr de ce chapitre 1071 qui sort exceptionnellement une semaine avant sa sortie légale. Normalement, il devrait sortir légalement sur Manga Plus et Glénat Manga Max à partir de début janvier. On a eu les spoilers assez tôt. Je vous l'ai dit, c'est parce que c'est une pause magazine et pas une pause auteur. On a eu pas mal de rebondissements cette semaine avec des faux leaks, des vrais leaks, mais avec des fausses informations partagé par les vice-amiraux pour mettre un petit peu Garp en avant. Et puis enfin là, on a directement le chapitre, traduit directement sur Maizé. Si tu ne sais pas où lire le chapitre, rejoins-moi directement sur Twitter et je mettrai en épinglé directement le chapitre traduit en français. N'hésite pas également à me suivre sur YouTube pour participer à toutes les infos qu'on a. On a eu une énorme semaine, une folle semaine, et c'est pas fini parce que je pense que j'ai une des plus grosses théories là du One Piece Game. Personne va la sortir et elle sera très certainement reprise, non pas par plagiat, mais simplement parce qu'on aura eu la même idée avec le Mont Corvo la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, l'idée est tellement oufissime que ça me dérange pas que d'autres la reprennent. Vous allez voir, vraiment elle est folle. Mais avant ça, il y a pas mal de choses quand même qui se passent dans ce chapitre. Donc forcément, Bartholomew Kuma qui se pointe ici. Pourquoi, comment, j'en parlerai directement en fin de vidéo, c'est pas le plus intéressant. Et on a un petit peu l'élément de résolution de cet arc de Eggs-Id avec toujours l'équipage du CP0, de Rob Lucci qui a fait une présentation un peu plus honnête, une prestation un peu plus honnête que la Team Rocket, même si c'est ce dont je l'ai accusé pendant plusieurs semaines, plusieurs chapitres. Un éveil de fruits du démon qui nous a été montré de la part de Rob Lucci, une volonté de ne pas respecter les ordres de la marine, Kaku qui rencontre finalement Zoro pour un petit match retour d'Enies Lobby, parce que ce sont deux personnages qui se sont rencontrés précédemment. On attendait un petit peu un échange entre les deux, même si c'est pas des plus intéressants. Et on a une première théorie qui est beaucoup plus vague sur l'identité de cette personne qui pourrait venir en aide au Mugiwara. Bien sûr, moi j'ai pensé à Scopper Gaban depuis hier ou avant-hier, depuis que j'ai l'information. C'est pour ça que je l'ai mis en miniature de vidéo. Beaucoup m'ont dit non, mais il n'y a pas Scopper Gaban dans le chapitre, etc. J'ai pas dit qu'il allait apparaître dans le chapitre, c'est pour ça que j'ai mis des points d'interrogation. J'ai dit que ça pourrait être lui. On attend sa venue, c'est un personnage important du lore de One Piece, c'est le numéro 3 de l'équipage du Seigneur des Pirates, on n'a pas eu de nouvelles de lui jusqu'à aujourd'hui, il pourrait être une parfaite liaison entre Vegapunk, les révolutionnaires et l'équipage du Roi des Pirates. Il pourrait apparaître ou ici ou à Elbaf, on a d'ailleurs Kid qui arrive directement sur Elbaf, même si j'ai toujours été contre cette île tellement elle nous a été teasée, je vous cache pas que j'ai ressenti un petit peu des frissons quand j'ai vu la tête de Kid. Se dire qu'il allait finalement arriver sur cette île dans la brume, cette île dont on ne sait rien, ça pourrait être sympa au final. Si en plus c'est la réunion de tous les antagonismes pour le grand final de One Piece, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Moi je voulais pas d'un arc Elbaf où il y ait personne, où il y ait uniquement l'équipage de Luffy avec peut-être un ou deux, comment ça s'appelle, équipage de Kid ou de l'eau, je sais plus comment ils les appellent, un équipage de nouveaux pirates. Et qu'on ait comme ça pendant 7-8 tomes une histoire complètement originale sur des géants d'Elbaf qui voudraient résoudre un conflit ou la prise de pouvoir d'un dictateur qui est sur place.
autrement dit avoir une histoire complètement décorrélée du reste du monde. Mais si là, Elbaf devient le terrain de l'affrontement entre les différents Yonko pour avoir le dernier Réopolyglyphe, ou entre Luffy et la marine pour avoir finalement les informations qu'il y a sur les bouquins d'Ohara, si dedans il y a Shanks, s'il y a Barbe Noire, s'il y a Garp, je signe, je dis ok, c'est un bon terrain de jeu. Par contre, si tu vas sur Elbaf pour être isolé pendant 8 tomes, sans que tu aies aucun lien avec le reste du monde de One Piece, je trouve ça dommage, surtout pour la saga finale. Surtout qu'Oda nous avait dit qu'il nous restait 3 ans, finally, ça risque d'être un peu plus long que ça, il a plein de choses à développer, donc je suis ok. Du coup, je suis excité de voir Elbaf. Moi qui ai pendant longtemps critiqué Elbaf, je vous mens pas. Voilà, malgré tout ce que j'ai pu dire, j'ai vu Elbaf, j'étais excité, je me suis dit waouh, ça en jette, va peut-être y avoir quelque chose derrière ça. Donc pourquoi pas. Le chapitre continue bien sûr, et on comprend que les Vegapunk vont se barrer sur le bateau de Monkey D. Luffy. Une personne a déconnecté la barrière de protection de la base du Dr Vegapunk. Est-ce que c'est cette personne qui est dans l'ombre, qui serait Scopper-Gaban? Il est dit dedans que Scopper-Gaban s'exprime de manière... Enfin, Scopper-Gaban, la personne dans l'ombre s'exprime de manière très polie. Est-ce que c'est un tic de langage, je demande aux plus experts d'entre nous, qui pourrait être un indice sur Scopper-Gaban? Est-ce qu'il s'exprime particulièrement, de manière particulièrement polie? Est-ce qu'on peut faire un raccourci de ce genre? N'hésitez pas, fans de One Piece, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça serait bien que ce soit lui, ça serait bien que ce serait cette personne qui serait développée. Maintenant, pas trop tard, parce que je pense que déjà même sur Elbaf, il y aura beaucoup d'autres personnages à développer, donc voilà, ce sera peut-être pas le meilleur moyen de le mettre en lumière, mais l'avoir ici, ça serait cool. Un personnage qui peut tenir en respect l'intégralité des personnages du CP0, il y en a peut-être pas 25 aujourd'hui, surtout vu l'éveil de Monkey D. Luffy, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Lui qui, à la suite de l'explosion de l'équipage de Goldie Roger, aurait pris la responsabilité de protéger le cerveau de ce monde, blablabli, blablabla, ça aurait pu être sympa. Et ça aurait pu faire que le gouvernement décide de ne pas tuer Vegapunk jusqu'ici, par respect envers cet ancien pirate, patati patata. Mais dans ma théorie, je vais vous expliquer pourquoi le docteur Vegapunk aussi est en danger. La grosse théorie que je voudrais développer, puis je peux commencer à le développer, parce que je crois qu'on a fait plus ou moins le tour du chapitre et ce qui reste. Jawal et Bonnie, bien sûr, qui poursuit Dr Vegapunk, et qui lui dit, voilà, je ne peux pas lui rendre sa personnalité d'antan, et ça aussi, ça rentre sur ma théorie. Pour en venir à ce que je voulais vraiment expliquer, ce qui est vraiment important, sur Marie-Joase Terre Sainte, il y a un trésor. Doflamingo a dit qu'il y a un trésor, ok? Il a dit qu'ils ont quelque chose qui est assez précieux. Bien sûr, c'est pas le One Piece, mais mis à part le One Piece, il y a quand même des choses précieuses, et surtout on en parle dans cet arc d'Eggs Id. On parle de quelque chose de précieux que cherche le docteur Vegapunk. On sait aussi qu'il y a 200 ans, et ça c'est un tweetos qui me l'a dit, qui m'a permis de développer cette théorie, il y a une autre personne qui s'est pointée et qui a de grands points communs avec Barthélemy Okuma sur Redline pour essayer de grimper jusqu'à Marie-Joase Terre Sainte. Le robot géant qu'on a vu au début de l'arc Eggs Id et le docteur Vegapunk. Donc ce robot, il y a 200 ans, et on ne sait pas pour quelle raison, s'est réveillé et s'est mis à escalader directement la paroi pour pouvoir atteindre Marie-Joase Terre Sainte. Aujourd'hui, Barthélemy Okuma fait la même chose. On sait aussi que le docteur Vegapunk s'est inspiré de la technologie du siècle oublié pour pouvoir développer un petit peu aujourd'hui toutes ses inventions. Kuma étant une de ses inventions, on peut donc logiquement dire que Barthélemy Okuma a une origine commune, intellectuelle, qui a ramené une certaine évolution au niveau de la mécanique, avec donc le siècle oublié qui a servi d'inspiration au docteur Vegapunk, puisqu'il a récupéré ces informations, notamment avec les bouquins récupérés à Ohara, avec les découvertes qu'ils ont fait. On sait que le docteur Vegapunk cherche aussi une énergie infiniment renouvelable qui pourrait un petit peu effacer certaines inégalités dans ce monde et permettre à chacun de disposer d'une énergie renouvelable, infinie. On sait aussi très certainement, on peut en déduire que, on sait que le gouvernement, l'actuel gouvernement, sont des descendants d'une unification de plusieurs pays qui ont réussi à battre le siècle oublié. Si le siècle oublié s'est appuyé sur la technologie de robots tels que nous le décrit le docteur Vegapunk, alors un moyen de les combattre serait de les priver de leur énergie, puisque ce sont des robots, ce sont des machines. Si tu les prives de leur énergie, alors ils perdent toute puissance, ils perdent toute volonté de se battre, et donc, ils perdent contre les 20 personnes.
Donc, si le gouvernement de l'époque a réussi à subtiliser cette énergie, c'est qu'aujourd'hui, elle la possède peut-être, et c'est peut-être cette énergie possédée par le gouvernement mondial qui attire invraisemblablement ces robots qui, il y a 200 ans, a stoppé sa route parce qu'il manquait d'énergie. Donc voilà, peut-être qu'ils ont des détecteurs à énergie qui se disent qu'ils savent que la source même de leur énergie est directement sur Marie-Georges Terre Sainte et qu'il faut qu'ils s'alimentent parce qu'ils n'ont plus d'énergie comme nos téléphones portables, et c'est pour ça qu'ils s'y rendent frénétiquement. Le gouvernement mondial, sachant que le docteur Vegapunk commence à faire des recherches et s'approcher de ce terrible secret, décide de l'éliminer. Dernière preuve que j'ai à destination, qu'utilise Imsama pour détruire ce fameux sabot. Quelque chose qui ressemble à quand même de l'énergie, à une grosse énergie, à une énergie atomique. Il fait péter une île. Je sais pas ce que c'est au-dessus, c'est peut-être une arme antique, peut-être que c'est grâce à cette énergie-là que tu peux utiliser les armes antiques, un petit peu comme dans Breath of the Wild de chez Zelda, qui descend directement et qui détruit l'île. Il a une énergie qui semble particulièrement intéressante, Imsama. Donc, je pense que le secret de Marie-Georges Terre Sainte qui a voulu nous cacher ce cher Doflamingo, c'est cette énergie inconnue, cette énergie infinie, cette énergie qui permettrait de fournir du carburant à toutes ces machines, à tous ces robots, cette énergie qui permettrait au docteur Vegapunk de copier les logas. Parce que s'il lui manque, s'il ne sait pas copier les logas, c'est grâce à ça, c'est parce qu'il n'a pas la connaissance sur cette énergie-là, cette énergie qui pourrait aussi réveiller les armes antiques. Tout est lié finalement, tout est lié. Voilà ma théorie, je pense que je touche du doigt le secret de Marie-Georges Terre Sainte, la motivation de ces chers robots il y a 200 ans et de celle de Kuma. Je vois pas d'autres raisons pour lesquelles Kuma aujourd'hui irait directement dans la gueule du loup, alors que ses alliés ont tenté invraisemblablement de le sauver de là. Ces mêmes robots, à l'époque du continent oublié, auraient pu avoir comme dernier programme, comme dernier ordre, de récupérer cette source d'énergie qui est issue de leur défaite, et c'est pour ça que les robots se réveillent, il y a 200 ans, ou aujourd'hui Kuma, avec cette volonté, ce programme, cet ordre de récupérer cette énergie. N'hésite pas à me donner directement ton avis sur cette théorie dont je suis très fier. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à ciao bye bye en 2023. Pour la suite de One Piece, je sais pas si je sortirai d'autres vidéos d'ici là. Si on se voit pas, bonne année. Essayez de pas mourir sur la route. Et voilà. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Ciao, bye bye.